Ah, ça va bientôt. Vous avez failli vous casser la figure. Excusez-moi, Sylvie, pour une C'est spécialiste un petit peu des chaises, des tables, du mobilier, du Alors, design. on va en reparler de ce design. D'accord. Oui, mais j'aurais été là pour l'aider. Oui, j'imagine. Voilà. Et on aurait répondu, merci docteur, bien sûr. Brave Richard, il est gentil, toujours prêt. Puis bien entouré avec Anissa à côté, qui justement va nous parler de rentrée scolaire. Enfin, pas exactement, elle va nous parler d'une école, d'une formation qui s'adresse à des passionnés, oui, mais de chant, de danse, de comédie musicale. Exactement, le trio gagnant pour tous ces artistes. Et donc, on va présenter une école qui n'est pas n'importe quelle école, parce qu'en fait, ça a été la première école de comédie musicale qui a vu le jour en France. C'était il y a une quinzaine d'années. Elle s'appelle l'ICOM, elle était installée au cœur de Paris. Et bien là, si vous voulez, 15 ans après, ils sont passés de première école française de comédie musicale à première école européenne, premier campus européen de comédie musicale. Le centre névralgique se situe à Créteil, en région parisienne, mais ils ont 7 centres en plein cœur de Paris, enfin 1200 élèves. En 15 ans ? En 15 ans. C'est ce qu'on appelle un succès. Il faut dire que la mode de la comédie musicale... Évidemment, et c'était pas gagné, oui, c'est l'équivalent, voilà. Qu'est-ce que vous parlez bien l'anglais? N'est-ce pas? Cette maîtrise. Et c'était un pari osé parce qu'il y a 15 ans, on n'y croyait pas tant que ça à la comédie musicale en France, en tout cas la formation pure de la comédie musicale. Tout cela repose bien évidemment sur les épaules solides du fondateur de cette école qui s'appelle Pierre-Yves Duchesne et qui est lui-même un artiste de comédie musicale, un chanteur, comédien, et qui a évidemment écumé toutes les scènes de la comédie musicale en France. Et c'est lui qui a relevé ce pari fou et vous allez voir, il va nous expliquer comment lui est venue l'idée, pourquoi il a eu envie, du coup, lui, de créer la première école française. À vous et... Voilà, l'idée de créer une école de comédie musicale m'est venue quand j'étais en train de chanter le Fantôme de l'Opéra à Hambourg. Et qu'autour de moi, tous les artistes étaient polyformés et que moi, j'étais juste chanteur et acteur. Et qu'autour de moi, il y avait des gens qui étaient chanteurs, acteurs, danseurs et ils savaient tout faire. Et donc, je me suis dit, d'où viennent ces gens? Et en fait, tous ces gens venaient des pays anglo-saxons, de l'Allemagne, de l'Australie, du Japon. C'était le seul francophone. Hein. Et peut-être le moins polyformé du lot. Donc, je me suis dit, si ça existe dans les pays anglo-saxons, il faut le ramener chez nous. Vous êtes là pour travailler une comédie musicale qui s'appelle Cats. On va la travailler en anglais. Et donc, je vais vous demander à chacun d'entre vous de vous imaginer que vous êtes un chat. Trouvez-vous un personnage de chat. À partir de maintenant, vous êtes un chat. Les cours que vous pouvez retrouver ici sont des cours de comédie musicale en français, de comédie musicale en anglais, des cours de chant armo, des cours de danse, des cours théoriques, des cours de théâtre pur. Le rhinocéros, le machin, le truc, le bidule. Et ça reste quelqu'un de carré, de droit, de précis. Il n'y a pas de deuxième classe. Pour former un artiste complet, chez nous, c'est 3 ans, à raison d'une trentaine d'heures par semaine. Au bout de 3 ans, avec une formation comme celle-là, il a, je dirais déjà les bases pour commencer sa vie d'artiste. Il n'y a pas qu'une formule professionnalisante, il y a des formules plus loisirs, où il y a tous les jours de la semaine des cours qui sont adaptés aux gens qui veulent le faire en anglais, aux gens qui veulent plus faire de l'armo, aux gens qui veulent plus faire de la technique vocale, aux gens qui veulent faire un travail devant la caméra. En fait, il y a plein de modules, si vous voulez, loisirs. Le dernier Jelly-Coscan, le tout dernier, mettez un petit appui sur le Jelly-Coscan. Because Jelly-Cos... Because... On a fait ça tout le temps. Et là on a un Jelly-Cos. Ta 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 ta. Je fais ce stage pour trouver l'équilibre dans ma vie personnelle, professionnelle, parce que je suis mère de famille, donc il faut que je trouve du temps pour mes 3 enfants. C'est mon exutoire. En fait, c'est du boulot, mais de tous et toutes, je pense qu'on adore ça. Pour tout le monde, c'est des passions, que ce soit notre métier ou pas. Donc c'est une super manière de passer ses vacances. La France est maintenant très adepte de la comédie musicale, à tel point que pendant les vacances scolaires, nous faisons des stages toutes les semaines qui sont remplis. La doyenne a 62 ans et la plus jeune a 16 ans et demi. Là-haut, non, tu fais de la pression. Moi, je veux de la contre-pression. L'école fonctionne H24, 365 jours par an.
Notez bien qu'on peut, je crois, encore s'inscrire. C'est important, ça. Parce qu'il y en a Exactement. plein, là, qui, en regardant Alors, ce c'est ça, sujet... pour tous ceux qui se disent qu'ils souhaitent s'inscrire pour la formule professionnalisante, hein, donc les cours sur 3 ans, pour vraiment s'inscrire dans la comédie musicale, c'est possible jusqu'au 1er septembre de s'inscrire pour passer le concours. Le concours en soi, c'est une fable de La Fontaine, une chanson et une petite impro chorégraphique qui serait enseignée le jour du concours. Donc, c'est encore possible jusqu'au 1er septembre.